France Info, Tabloscopie. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un chef-d'œuvre de mon peintre préféré, un tableau qu'on a mis longtemps à lui attribuer. Dans la liste qu'il tenait de ses œuvres, il le considérait même comme perdu. Pour ceux qui le cherchent encore, il clôture l'exposition Les Sœurs Napoléon au musée Marmottan-Monet. Laetitia. René. Olivier. Chantal. Et quitte à commencer quelque part, autant le faire par ce qui a fait la réputation de notre artiste. À travers l'histoire de la peinture, aucun n'a égalé sa science du rendu des tissus, la brillance du velours, la délicatesse de la dentelle, la légèreté de la soie, les reflets, les textures et... On aperçoit un velouté et ce velouté est orné de dentelle. C'est une robe tout à fait de l'époque avec la taille sous la poitrine. C'est une superbe tunique noire, ça lui donne un maintien extraordinaire. Et puis son chapeau qui est noir au-dessus, on a l'impression que tout est centré sur sa figure et ses mains. Et justement, entre ses mains, d'une blancheur immaculée... Et le petit livre aussi, je trouve ça rigolo. Toujours les représenter avec un petit livre à la main. On avait l'impression qu'elles passaient leur vie à lire. Ce qui n'était probablement pas le cas, mais le savoir fait partie des attributs royaux, parce que même s'il n'en a ni les dimensions ni le caractère, il s'agit bien d'un portrait royal. Celui de la plus jeune sœur de Napoléon, épouse d'un maréchal d'Empire, cintrée dans une magnifique robe noire, non parce qu'elle est en deuil, son mari meurt en 1815, un an après la peinture de cette œuvre, mais parce qu'elle porte la tenue traditionnelle des femmes napolitaines. Et de Naples, il en est question quand on projette son regard par la fenêtre, en arrière-plan. Le paysage, ça doit être le Vésuve. Après, c'est la baie de Naples. Je la connais pas personnellement, la baie de Naples. Avec cette rade qui fait rêver complètement. Puis moi, je suis assez sensible aux couleurs et là, c'est lumineux, je trouve. Et c'est bien cette lumière, le bleu de l'eau, la blancheur de la fumée qui s'échappe du volcan qui nous ramène par contraste vers elle, impassible dans sa grande robe noire, elle qui commandera à notre artiste son plus grand chef-d'œuvre et l'un des tableaux les plus célèbres du Louvre, la fameuse Grande Odalisque, qui partage avec notre modèle ce regard intrigant, mélange de séduction et de défi. Elle nous regarde droit dans les yeux. Je suis là, je suis une femme lettrée, je suis une femme importante. Elle nous suit, si je tourne à droite, elle me suit. Elle nous regarde d'une façon un tantinet sûre d'elle, oui. Le fait aussi qu'elle ait un petit sourire, un petit peu narquois aussi, en disant je vous regarde droit dans les yeux, qu'est-ce que vous pensez de moi? Elle doit avoir un caractère bien trempé. Et effectivement, Caroline Murat, reine de Naples, était tout sauf une potiche de cour. Et ce portrait de Jean-Auguste Dominique Ingres, huile sur toile, 1814, lui rend justice. Pour l'admirer, rendez-vous jusqu'au 26 janvier prochain au musée Marmottan-Monet à Paris.